l'équipe, c'était XFRO, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le retour sur OPBR après les fêtes de Noël. J'espère que vous avez tous passé de super fêtes pour ceux qui fêtent Noël bien évidemment, que vous êtes retrouvés, en famille, que vous avez passé un bon moment, c'est ce qui est le plus important, que vous avez peut-être un petit peu déconnecté le reste. Pour ce qui est de la reconnexion justement, on va voir un peu les nouveautés, ce qui arrive sur OPBR. Clairement, avec l'arrivée du King, ça n'a pas fait de mal, ça a rééquilibré un petit peu la méta. Le King, on l'attendait tous depuis longtemps. Et là, il nous régale encore une fois. Voilà, le 30 décembre va arriver un live au PBR. Qui dit live dit potentiel SBF. Malheureusement, petite rumeur, je dis malheureusement parce que la rumeur, c'est que ça serait peut-être un Ace SBF, étant donné que son anniversaire est le 1er janvier. Des petits indices cachés par là. Reste à voir, globalement, sur les lives, on peut toujours être surpris. Donc reste à voir ce que ça va être. Personnellement comme vous, j'attends peut-être un Zoro, hein, clairement. Mais on va voir ce que ça donne et ça lâchera toujours la petite surprise. Mais en tout cas, au PBR, il régale pour la fin d'année en termes de diamants, etc. Diamants, c'est vrai que c'est un petit peu moins, mais récemment, il y a eu quand même les 50 diamants. Et après, il y a aussi les fragments, ce petit personnage. Les fragments qui ont été offerts, c'est quand même sympathique. Globalement, on se met plutôt bien. Petite parenthèse d'ailleurs, un abonné est venu vers moi parce qu'il il me disait qu'il voulait offrir un compte cadeau donc sur OPBR. Donc je mettrai son nom dans la description, son blaze YouTube. Si vous cherchez un petit compte, que vous voulez commencer, voilà, que vous voulez tenter un tirage, n'hésitez pas. C'est Muji, il s'appelle Muji Warza, un truc comme ça, je crois. Donc je vous laisserai son blaze en description. N'hésitez pas à aller participer, lui donner un petit peu de force, ça fera plaisir. Le tirage, il m'a dit qu'il aurait lieu sûrement le 1er janvier. Donc voilà. Après, je le laisse gérer. Pour ce qui est de la vidéo, voilà, comme vous l'avez vu en miniature, on va voir le personnage le plus cancer du jeu, les gars, tout simplement, parce que je viens de l'avoir level 80, en même temps que la ulti, pardon. Et c'est vrai que j'ai voulu tester un petit peu ça, étant donné que justement, c'est un des gros counters du King. Hein. King, pas d'anti-malus, donc forcément complexe. Et on verra peut-être un petit gameplay aussi sur le Luffy 3 étals, qui est aussi un counter du King par ses multi-séquences d'attaque sur les attaques auto et aussi sur les spé. Ça, c'est super intéressant. Et ça peut assez vite mettre le King en difficulté, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, sans perdre plus de temps, j'arrête de raconter ma life. J'espère que vous allez tous au top. Et c'est parti pour analyser les premiers gameplays, les gars. On se retrouve donc pour cette première partie avec dans mon équipe un autre King, un Ben Beckman et un Roger. Et face à moi, on va check ça ensemble, les gars. Face à moi, un Kid, un Bunkley, un King et un Unuta. Malheureusement, le King, on a vu là qu'il était que 4 étoiles, donc il ne doit pas être level 80. Ça, c'est un peu dommage. Mais vous savez que vraiment, c'est un petit peu une galère quand même de trouver du King, je trouve. C'est pas évident, il n'est pas présent à chaque game, hein, clairement. Moi, je l'ai un peu chassé justement et c'était pas évident. Mais bon, là, clairement, pour une fois que j'en trouve, je vais pas le louper. On veut clairement que le chasser lui. Hein. La petite esquive parfaite là qui fait plaisir. Voilà, d'ailleurs, je commente les gameplays après, les gars. Hein. Là, je suis pas en direct, j'attendais qu'il claque l'esquive. Et voilà. Là, une fois qu'on l'a chopé dans l'effet bonbon, c'est vrai que le King, il peut plus faire grand chose. Là, on a de la chance, en plus, on a de la réussite. On le réussit à le mettre sous l'effet bonbon direct après. Et là, les gars, c'est fini. On récupère un petit KO assez facilement. Faut juste réussir à le mettre sous l'effet bonbon. Une fois qu'on a réussi à le mettre sous l'effet bonbon, c'est vrai que c'est un kill assez facile. Voilà, c'est le principe du perso cancer, hein, Perospero, avec son effet bonbon. Une fois qu'on est sous l'effet bonbon, on est mal. Là, on voit qu'il revient cette fois-ci, mais avec le Roger. On se prend un gros Kamuzari, mais on réussit à le mettre sous l'effet bonbon. Notre Roger allié en profite, hein, clairement. Et là, on se dit qu'on. Voilà, j'ai vu le Shanks, hein, les gars, le Shanks, clairement. Les anti-malus, faut clairement les esquiver. Hein. Avec les Perospero, sinon ça peut être très complexe. Là, j'ai voulu jouer avec le décor, malheureusement, c'est vrai que l'effet bonbon n'est pas monté. Là, la petite esquive parfaite qui va me sauver avec le boost d'équipe, ça fait le taf. On récupère le petit kill sur le Roger et il va donc revenir avec le King. Hein. C'est ce qu'on attend, nous, donc c'est pas plus mal. Voilà, là, on prend plutôt l'avantage pour l'instant sur ce début de game. On voit que le King, il va trop vite, les gars, par contre. Pour le suivre avec un Perospero, je vous dis pas la galère. Bon, là, on a failli avoir le 5-0, mais non, ça s'est arrêté avant, du coup. Et là, cette fois-ci, je sais pas pourquoi, il a fait une petite esquive et malheureusement, c'est ce qu'il a perdu un peu parce que là, il a réussi à me toucher, mais on l'a mis sous l'effet bonbon en même temps. Donc c'est parfait, une fois qu'il est sous l'effet bonbon, on fait la technique du cancer sur Perospero. Et voilà, on récupère encore une fois un kill facile. Je pense qu'il y a le facteur qui soit pas level 80, qu'il a clairement joué en termes de stats global sur le personnage. Mais on voit que le Perospero est quand même assez intéressant. On a géré du Roger, on a géré du King. Là, le Sanji, d'ailleurs, Sanji en SS, c'est très rare de le voir. J'avais la flemme de courir, hein, clairement, les gars. Je me suis dit, allez, ça ira plus vite. On récupère un kill assez facilement. En plus, sous boost d'équipe, il fallait s'en méfier, hein, parce qu'on peut très rapidement se prendre un one-shot.
Voilà, donc, prendre un one shot, pas tout à fait, étant donné qu'il a une résistance à un PV, qu'on voit en direct, les gars, la petite résistance. Et on a une régénération aussi qui est super intéressante. Regardez, j'avais un PV, là je récupère un petit KO sur le Roger, et en côté de ça, j'ai récupéré quelques PV. Là, j'ai voulu pranker un petit peu le AK, ça a marché. Le AK, une fois qu'il n'a pas de bouclier, c'est vrai que ça peut être un combat assez gérable, tout simplement. Donc là, j'ai voulu chasser le King. Malheureusement, il me semble que la Uta va pas me laisser faire. Là, j'ai compris que j'allais pas pouvoir fuir la Uta, surtout avec son bouclier. Donc malheureusement, j'ai tenté le duel. Mais je tombe à 15 secondes de la fin. C'est tendax un petit peu à ce moment-là, je vous avouerai. Donc je perds pas de temps. Je repars avec le Shanks, hein, clairement là. Je tombe sur un petit duel King en plus. Donc à chaud comme ça. Et on va avoir un aspect du King super intéressant. Regardez le King allié là-bas qui se déplace à la toute fin, qui a réussi à se déplacer, à capturer à la toute fin. C'est vraiment la mobilité qui est quand même le plus gros atout de ce personnage à mon goût. Donc on va lui envoyer le petit bien. Et on finit donc sur un petit score de 6516 du 1 capture, 6 KO, qui est relativement honnête, les 3 quarts avec le Perospero. On enchaîne avec la deuxième partie, avec cette fois-ci dans mon équipe du Kaido, du Marco et du Roger. Et face à moi les gars, on va checker ça ensemble. De la Yamato, du Z, de la Yamato et du Peguan, le Peguan qui est justement avec le King. Et il faut savoir que voilà, là c'était une petite game dans l'événement qui est actuel. Donc c'était l'occasion un petit peu de faire d'une pierre deux coups, étant donné que j'avais tendance à croiser un petit peu plus en event. Donc là pour l'instant, petite game tranquille, hein, avec le Perospero. Objectif quand même aller chasser un peu le King, donc faire tomber le Peguan. Chose qui n'est pas trop évidente. Là on arrive ici sur le contest, et c'est vrai que petit aspect assez intéressant déjà, on a mis l'effet bonbon sur 3 ennemis, il me semble, vous voyez, parce qu'il y a le Peguan derrière. 3 ennemis de Yamato là qui sont pris, avec les flags qu'elle laisse en pleine action. C'est vrai qu'on peut assez rapidement se prendre les flags. Donc clairement, petit aspect assez intéressant du Perospero. Par contre, là j'ai pris double séquence. Une fois au début, une fois quand j'étais à terre, j'ai pas tout compris à ce moment-là. Et voilà, encore une fois, on va voir la régénération, les gars. J'étais à 1 PV, hein, il faut le dire, clairement, j'étais à 1 PV. Là, je remonte petit à petit et clairement, ça fait pas de mal. Il a une superbe régénération, ce personnage. Là, je temporise un petit peu. Hein. Clairement, je me méfie un peu avec le Z qui est anti-malus. Les Peguan qui peuvent me mettre de gros dégâts. Donc, je me méfie, je temporise un petit peu. J'attends aussi que mes compétences reviennent, hein, parce que c'est un petit peu le jeu du Perospero, qui joue beaucoup avec ses compétences. Là, j'ai essayé de jouer avec le décor, chose qui a marché parce qu'on a réussi à capturer le Peguan. Encore une fois, je joue avec le décor. Parfait. Et là, ça permet de l'enchaîner assez bien, relativement facilement, pour aller essayer de le faire tomber. Hein, parce qu'on voilà, on réussit à le faire tomber. Au moins, il va peut-être pouvoir revenir avec son King. Donc, ça reste un match-up jouable. Tous ceux qui n'ont pas d'anti-malus, ça reste largement jouable. Vous voyez qu'encore une fois, là, je me retrouve à un PV. Là, le petit objet de spawn, au moment où j'esquive, les gars, clairement, que le King, il partait sur le côté. Donc, on voulait clairement le capturer. La première spé que j'ai lâché un petit peu rapidement, que j'ai pas pu capturer. Et là, c'est bon, je peux le choper. Donc on enchaîne avec le King. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de chance parce que voilà, il s'est retrouvé sous l'effet bonbon, il revenait du spawn et directement je suis tombé dessus. Et là, pareil, j'arrive là par hasard. Le Dofi qui a pas d'anti-malus, bah, il s'est pas trop soucié de moi, donc je vais pouvoir l'enchaîner assez facilement. Et là, il est à terre, il me semble. Voilà, petit bug comme d'habitude. On a l'habitude maintenant. On récupère un autre petit KO assez facilement. On voit vraiment que le Perospero, c'est un perso, qu'on se le dise, un cancer. Hein. Quand il met son effet, il fait rager tout le monde, moi le premier, parce qu'on peut rien faire du tout. Mais que ça reste, il reste vachement jouable sur plein de personnages quand même. Tous ceux qui n'ont pas d'anti-malus, c'est largement jouable. Après, c'est vrai qu'il y a le facteur anti-malus du Z, du Shanks qui était énormément présent dans la méta. Mais avec le retour du King, ça a tendance à rééquilibrer un petit peu. Donc ça ouvre des portes, on va dire. Donc moi personnellement, j'avais pas pu le jouer avant. Je vous avoue que jouer un petit peu le troller, c'est marrant quand même. Je le trouve assez intéressant. Là, j'ai cancel la capture parce que il a Yamato tout simplement. Donc là, après une capture, les gars, c'est ultra simple de mettre l'effet bonbon. Il suffit de le lancer un peine avant la fin de la capture. Normalement, ça devrait marcher. Là, l'effet bonbon, et malheureusement, comme d'habitude, quelques petits bugs. J'ai pas vu qu'il avait plus l'effet bonbon. Je me suis pris à contre-attaque. Donc forcément, ça n'a pas fait. Mais vous voyez que j'ai tenu quand même toute la partie avec le Perospero, alors que je me suis retrouvé au moins 3 ou 4 fois à un PV. On termine donc sur un score de 5515 du 1 capture 3 KO et malheureusement la petite défaite en event. Pour finir les gars, je vous propose quelques séquences assez intéressantes. Voilà, j'étais toujours en event avec le Perospero. Voilà, j'arrive encore une fois sur le middle à 1 minute de la fin et là on voit que j'ai capturé le Kid, le Low et le King derrière. Et encore une fois, vous voyez que cette fois-ci le King va se faire avoir par les flaks et du coup je vais pouvoir l'enchaîner assez facilement tout simplement parce que
même en transformation, il peut quand même se faire arrêter par les flaques. C'est très complexe pour le King. Donc petit aspect assez intéressant, et on voit encore une fois le côté destructeur du malus du Pyrospiro. Petit aperçu du Luffy 3 étoiles, voilà. De ces compétences que je parlais là, c'est incroyable. Là, voilà, je me retrouve à... Je vais envoyer après la deuxième compétence. De hit, elle est toujours aussi insane. Donc malheureusement, j'ai pas pu avoir un petit aperçu face au King. Enfin, le seul moment où j'ai eu, et c'était sous boost d'équipe avec la team à côté qui m'a lavé, donc c'était pas trop représentatif. Mais on voit que là je jouais un peu, j'avais peur, je voulais qu'il esquive, mais je crois que c'était un bot au final. On voit qu'il a quand même l'aspect multi-hit qui peut être relativement dérangeant avec le King parce qu'il va pas pouvoir capturer. Et un King qui peut pas capturer, ça veut dire qu'il a pas de régénération et qu'il n'a pas la régénération de sa seconde compétence. Donc c'était voilà, le petit point de la fin pour noter un petit peu l'intérêt de ce Luffy 3 étoiles. Et voilà l'équipe, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé un petit peu le retour du perso Charlotte Slurp, hashtag Pyrospiro. Clairement, on va voir un peu ses aspects intéressants, ses compétences qui peuvent être extrêmement gênants parce que les deux ont l'effet malus et les deux sont compatibles à enchaîner. On envoie d'abord l'aspect 2, compétence, puis compétence 1 qui fait des dégâts monstrueux. Après, voilà, la probabilité d'infliger sur les attaques auto, clairement qui est utilisée de fou après. L'étourdissement qui parfois peut infliger l'effet bonbon à l'ennemi, qui m'est arrivé une fois contre un Luffy SBF qui m'a sauvé la vie clairement. Et après, sa régénération à 1 PV aussi. Et le fait de pouvoir régénérer l'SP grâce à l'effet bonbon, c'est incroyable. Tout en accumulant avec une restauration et des dégâts augmentés. Clairement, c'est vrai que c'était un personnage monstrueux à sa sortie sur le papier. Heureusement, beaucoup d'antimalus sont arrivés pour le contrer. Mais voilà, c'est toujours un perso qui peut être intéressant dans sa box. Donc moi, c'est mon petit avis sur le personnage. J'espère que vous avez kiffé. Pour ce qui est de la suite, voilà, j'ai pas dit au début de vidéo, mais c'est possible qu'un petit live arrive pour le live du 30 décembre. Ça pourrait être intéressant, ça sera l'occasion. Donc en tout cas, merci pour tout les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao la team pirate.